Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Bienvenue dans ce webinaire consacré à l'utilisation, des indicateurs personnalisés dans SMAPN pour vous permettre d'affiner vos analyses, votre stratégie territoriale. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir passer ce moment avec vous aujourd'hui. Vous êtes assez nombreux, vous êtes inscrits, plus d'une soixantaine, donc le sujet intéresse. Hésitez pas, donc je vois déjà il y en a qui réagissent dans le chat sur la droite, à faire un petit coucou, bonjour. C'est aussi le chat qui vous permettra de poser les questions au fil de l'eau, aujourd'hui. On va attendre 2 minutes le temps que tout le monde arrive, ça commence à arriver. Mais déjà pour poser un petit peu le contexte, donc il y a eu effectivement un changement récemment dans l'application qui était passé un petit peu, inaperçu par certains d'entre vous en tout cas, et qui je pense peut être vraiment un game changer, pour vous. Vous avez en fait maintenant la possibilité de créer des indicateurs personnalisés qui incluent l'utilisation de formules de calcul en fait qui vous permettent de faire des analyses vraiment très poussées, dans l'application. Concrètement, ça veut dire que vous pourrez par exemple calculer, des chiffres d'affaires potentiels, des taux de pénétration, les visualiser sur la carte, ça offre énormément en fait de flexibilité. C'était en fait, une fonctionnalité qui existait déjà dans l'application. Ça fait plus d'1 an qu'elle est présente, mais elle était dans un plan qui était le plan qui est le plan avancé, qui concerne pas la majorité des utilisateurs, et en fait, on a décidé de faire un changement. Cette fonctionnalité est maintenant disponible sur le plan pro qui concerne la grande majorité des utilisateurs parce qu'on s'est rendu compte notamment que les utilisateurs du plan avancé, avaient choisi ce plan pour d'autres fonctionnalités, en fait, pour d'autres raisons, et voilà. Donc en fait, aujourd'hui accessible sur le plan pro qui concerne quasiment tous nos utilisateurs. Le programme que je vous propose, aujourd'hui est assez simple, voilà. Je vais vous montrer, rapidement, vous expliquer un petit peu le fonctionnement, et surtout, en fait, derrière, vous montrer des cas d'usage concrets, vous donner des idées, du plus simple, on va dire, à peut-être des cas d'usage un peu plus élaborés, et puis surtout répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à dire bonjour, ça c'est très bien, c'est parfait, mais également, à poser vos questions, au fil de l'eau. Je vais essayer, plutôt que de les garder pour la fin, là je vais essayer d'y répondre au fil de l'eau. Je pense qu'on a un peu de temps, donc j'y répondrai au fil de l'eau. N'hésitez pas à poser vos questions. Bien, et ben, je vais démarrer tout de suite. Je vais lancer, un partage d'écran, et on va aller, heu, directement dans le vif, du sujet. Donc si tout va bien, normalement, vous voyez mon écran avec la carte, avec l'application, heu, SMAPN. Donc, heu, pour vous expliquer la fonctionnalité, donc, mes indicateurs, les indicateurs personnalisés, elle est ici, c'est la petite étoile, mes indicateurs, et c'est un endroit où vous allez pouvoir créer autant d'indicateurs personnalisés, que vous le souhaitez. Ces indicateurs peuvent être construits et peuvent faire appel à n'importe quelle donnée, dans l'application. Donc on va pouvoir utiliser, heu, exploiter les données de population, les données, statistiques. Alors on ne voit pas la carte. Ah, j'ai pourtant lancé un partage d'écran. Alors c'est mmh je recommence, sinon on va faire ça, heu et là, la réunion est enregistrée, ouais, et là, est-ce que vous voyez la carte? C'est problématique. Ah voilà, c'est moi. C'était moi le problème. Est-ce que là, vous voyez la carte? Là? Pas du tout. Oui? Ah, ça y est, OK. Désolé, c'était moi. Donc du coup, ce que je disais, c'est ici mes indicateurs, c'est ici, là, où vous pouvez créer tous vos indicateurs. On va pouvoir exploiter des données qui viennent soit des données, statistiques, donc l'ensemble des données de l'INSEE, on va pouvoir les exploiter pour créer des indicateurs personnalisés. Heu, Même les points d'intérêt, on va pouvoir les exploiter, mais également, des données que vous avez importées. On va regarder tout ça, et en mélangeant tout ça, on va pouvoir faire des choses assez intéressantes. Donc du coup, pour commencer, un indicateur, comment ça fonctionne? En fait, on peut lui donner un petit nom, un symbole et
une formule. Donc, premier cas d'usage extrêmement simple, c'est juste je veux rajouter dans mes indicateurs une donnée qui m'intéresse. Je ne vais pas faire de formule, mais une information qui m'intéresse. Par exemple, le revenu médian. Hop, revenu médian. Voilà, je vais lui mettre un petit symbole. On va mettre des sous. Voilà, hop, revenu médian. Et je vais juste aller chercher, en fait, je peux aller chercher les données un peu n'importe où. Donc là, dans les statistiques, je vais prendre le revenu médian et je vais lui dire, tu me crées un indicateur où je vais juste ajouter le revenu médian, tout simplement. Ça permet ici, en fait, de rassembler les indicateurs qui vous intéressent. Vous pouvez les organiser un petit peu comme vous voulez. Donc, en fait, première idée, je peux juste aller chercher des données existantes dans l'application qui m'intéressent, que je veux regrouper ici. Ça peut être comme ici le revenu, mais je peux aller chercher également, par exemple, j'avais dans les points d'intérêt, j'ai fait une recherche sur les écoles, bah, je peux tout à fait aller chercher le nombre d'écoles, par exemple ici. En fait, dès que je clique sur une zone, il va m'indiquer le revenu médian et le nombre d'écoles dans la zone. Donc ça me permet juste de rassembler des informations. Donc ça, c'est vraiment le cas d'usage le plus basique. Pour aller un cran au-dessus, en fait, ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur de l'indicateur, c'est qu'on va pouvoir utiliser des formules. Il faut imaginer qu'en fait, cette case-là, c'est exactement comme une cellule Excel, finalement. C'est-à-dire que je peux aller chercher des informations, je peux les additionner, les multiplier et faire des calculs. Donc là, ce que j'ai fait ici, le premier cas d'usage, en général, le plus utile, c'est juste évaluer le total de ma population cible, donc le potentiel dans ma zone. Donc imaginons, je suis dans le cas de service de garde d'enfants à domicile, par exemple. Moi, ce qui m'intéresser, c'est les enfants de 3 à 10 ans. Donc plutôt que d'aller chercher ici dans les tranches d'âge, aller regarder ici, je vais pouvoir directement créer un indicateur qui correspond à ma cible. Donc en l'occurrence, les enfants. Donc là, j'ai mis les enfants de 3 à 5 ans plus les enfants de 6 à 10 ans, donc ça me fait les enfants de 3 à 10 ans. Donc dès que je clique sur une zone, il va m'indiquer le nombre d'enfants de 3 à 10 ans que j'ai à l'intérieur de la zone. Alors ce qui va être intéressant, c'est que non seulement j'ai le résultat, mais il faut imaginer que pour chacun des indicateurs que vous créez, vous pouvez les rajouter sur la carte de chaleur, sur la heatmap. Donc soit ici directement, je clique sur heatmap. Et ici, je vais faire apparaître, alors on peut même le regarder à l'iris, ça c'est la densité d'enfants de 3 à 10 ans directement sur la carte. Donc ça permet de voir quelle est la densité de ma cible directement et donc mon potentiel sur la carte sur une cible précise. Mais ça va permettre également de faire des calculs pour voir la même donnée mais sous un angle différent. Donc là ici par exemple, j'ai fait le calcul du pourcentage d'enfants dans la zone. Par exemple, dans cette zone, j'ai 9 d'enfants de 3 à 10 ans dans la population. Donc là, le calcul est très simple, hein. Je reprends l'indicateur que j'ai créé, les enfants de 3 à 10 ans, je le divise par la population totale et je multiplie par 100. Ça va me donner la représentation finalement des enfants de 3 à 10 ans à l'intérieur de la population totale de la zone. Ici, même chose, si j'ai envie de le voir sur la heatmap, je vais pouvoir le mettre. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça donne finalement un regard très différent et on va s'apercevoir que quand on est en centre-ville, bah, c'est pas là qu'il y a le plus d'enfants, par exemple. Donc ça va donner vraiment une vision assez différente. Donc là, libre à vous de créer un petit peu les indicateurs qui vous intéressent pour évaluer vos zones. Ensuite, ce que je vais également pouvoir faire, c'est comme on l'a fait tout à l'heure, aller chercher des données qui m'intéressent, mais je vais pouvoir utiliser également des données que j'ai importées. Bon, peut-être petit rappel sur les données importées, ça se passe ici, mes données. Voilà. Donc là, dans cet exemple, j'ai importé ce fichier, un fichier Excel, dans lequel c'est un fichier de données clients imaginaire, hein, mais voilà, j'ai des références des noms de clients. Là, j'ai mis un chiffre d'affaires que j'ai généré au hasard et des adresses. Une fois que j'ai importé ce fichier, en fait, ça va ressembler à ça sur la carte. C'est-à-dire que je vais avoir des points, un point pour chacun de mes clients, et à chacun de ces clients va être associé donc son identifiant, son adresse et son chiffre d'affaires. Si j'ai laissé le chiffre d'affaires dans le fichier. Donc, ce qui va être intéressant, c'est
comme on le voit ici, quand je clique sur une zone, si j'ai sélectionné la colonne chiffre d'affaires, il va automatiquement me faire la somme et me calculer la moyenne. C'est-à-dire, en fait, j'ai le chiffre d'affaires total à l'intérieur de ma zone et mon panier moyen. Et ces données, je vais pouvoir les réutiliser dans mes indicateurs. Donc ici, par exemple, quand je clique sur une zone, je lui ai demandé d'aller chercher le nombre de clients. Donc ici, je lui ai dit, va chercher dans la base client le nombre de résultats. Et donc, quand je clique sur une zone, il me dit, bah voilà, par exemple, dans cette zone, j'ai 385 clients. Mais je vais pouvoir aussi chercher le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, donc même chose, je lui ai dit, va chercher dans la base client le total, la somme de la colonne CA. Du coup, ça me donne le chiffre d'affaires dans la zone. Je vais également pouvoir faire la même chose avec le panier moyen, sauf qu'au lieu de prendre le total de la colonne, je prends la moyenne. Donc là, il va me donner la moyenne du chiffre d'affaires des clients qui sont à l'intérieur de la zone. Donc je sais qu'ici, mon chiffre d'affaires moyen, c'est 888, et dans cette zone, il va être un peu différent. Et ce qui va être intéressant, une fois de plus, c'est que je peux le mettre sur la carte de chaleur. Donc là, alors, plutôt que de le voir à l'iris, parce qu'il y a des endroits où j'ai pas de clients, je peux changer le découpage et je peux le regarder par exemple au code postal. Ça, c'est mon panier moyen par code postal. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder où est-ce que les gens dépensent plus, moins, est-ce que c'est lié aux caractéristiques sociodémographiques ou pas. Mais là, je suis capable de visualiser pour chacune de mes implantations quel est le montant du panier moyen par code postal. Ça peut donner déjà des choses intéressantes. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est quand on va croiser à la fois des données de marché, donc des données sociodémographiques, comme on l'a fait tout à l'heure, le nombre d'enfants, par exemple, ou le niveau de revenu, et cetera, avec mes données clientèle ou mes données réelles de vente. Pour, par exemple, avoir un indicateur qui est hyper utile, c'est le taux de pénétration. Taux de pénétration, la formule est assez simple, là aussi, je prends mon nombre total de clients à l'intérieur de la zone, je le divise par ma cible totale, mon potentiel, donc ici le nombre d'enfants, si je suis dans une activité de garde d'enfants par exemple, multiplié par 100. Ce que ça va m'indiquer, c'est parmi les enfants de 3 à 10 ans, quel pourcentage est représenté par ma clientèle. Ma clientèle représente quel pourcentage. Donc c'est mon taux de pénétration dans la zone. Et pareil, ce qui va être super intéressant, évidemment, c'est de la mettre sur la carte de chaleur. Je vais pouvoir voir les codes postaux où j'ai un bon taux de pénétration, en tout cas le taux de pénétration est le plus élevé, et où est-ce que le taux de pénétration est le plus faible. Ça peut être notamment un cas d'usage hyper intéressant quand on fait un point avec un franchisé pour lui dire, bon voilà, sur ce code postal là, tu es très présent, par contre on se rend compte que à l'est, à l'ouest ou au sud, enfin là c'est des nombres générés un peu au hasard, mais voilà, on se rend compte qu'il y a des codes postaux où tu as encore du boulot parce que tu as des taux de pénétration qui sont relativement faibles. Donc c'est peut-être là qu'il va falloir concentrer tes efforts commerciaux, marketing, etc. Donc ça me donne le taux de pénétration, le panier moyen. Et si je veux aller plus loin, on peut même s'amuser à faire une première formule de calcul de chiffre d'affaires potentiel de manière relativement simple en fait. Il y a pas mal de manières de le faire. Moi, je vous propose la méthode la plus simple et qui marche assez bien finalement, c'est d'utiliser à la fois le panier moyen et le taux de pénétration moyen de votre réseau. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder, soit vous le connaissez déjà, le panier moyen et le taux de pénétration moyen de votre réseau, ce qui est souvent le cas, soit ici, si j'analyse sur l'ensemble des zones, ce que je vais voir, c'est que j'ai un panier moyen à 900 € et le taux de pénétration moyen de mon réseau, c'est 1,22%. Okay, donc pour calculer mon chiffre d'affaires potentiel, une possibilité assez simple, ça va être de prendre ma cible à l'intérieur de la zone, donc je clique sur une zone, je prends ma cible, je multiplie par le taux de pénétration moyen du réseau et par mon panier moyen. C'est la formule que j'ai appliquée ici en fait. Donc là, ma formule, finalement, elle dit, on regarde la cible à l'intérieur de la zone, on va multiplier par 1,21% parce que je sais qu'en moyenne dans mon réseau, je suis capable d'avoir à peu près 1,21% de taux de pénétration. Et je sais que mon panier moyen, c'est aux alentours de 900 €. Je multiplie par mon panier moyen. Donc première multiplication va me dire, voilà le nombre de clients potentiels que je suis capable d'avoir dans la zone et je multiplie par mon panier moyen. Et du coup, quand je clique sur une zone, il va me calculer directement le chiffre d'affaires potentiel de la zone. Donc c'est utile déjà pour voir le potentiel, mais au moment où justement si on veut créer une zone d'exclusivité, donc si je vais à Poitiers par exemple, pour créer une nouvelle zone, une nouvelle zone d'exclusivité, je vais créer ma zone.
vais la faire par code postaux ou par commune, peu importe. Et ce qui va être intéressant, c'est que je peux créer ma zone en regardant mes indicateurs. Donc ma zone, je vais pouvoir la dimensionner soit par le nombre total d'enfants, bah, je veux créer une zone dans laquelle j'ai minimum 10 000 enfants. Mais je vais pouvoir également la dimensionner en fonction d'un chiffre d'affaires potentiel. C'est-à-dire, voilà, je veux créer une zone dans laquelle je m'assure qu'il y ait un minimum de 200 000 ou je ne sais pas combien de chiffre d'affaires potentiel, de manière à ce que je m'assure que ce soit une implantation qui soit viable. Donc je crée ma zone, hop, je suis à 200 000, parfait, je suis content, je valide, je viens de créer une zone qui représente à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires potentiel. Chiffre d'affaires potentiel que je peux évidemment visualiser sur la heatmap. Donc ça, c'est en données brutes là ici. Donc ça m'indique le chiffre d'affaires potentiel par code postal, mais je peux le voir en densité, c'est-à-dire en divisant par la surface, c'est-à-dire pour avoir ramené finalement le potentiel de chiffre d'affaires à la surface. Donc ça me donne un peu plus une idée de densité. Alors que la donnée brute me donne vraiment le total du chiffre d'affaires par code postal. Là, c'est ramené à sa surface, donc c'est plus une notion de densité. Je ne sais pas si c'est clair ces points-là. Donc ça, c'est pour un calcul simple de chiffre d'affaires potentiel, mais après on pourrait mixer, rajouter, prendre en compte le nombre de concurrents. On peut créer des formules un petit peu plus complexes. On peut aussi utiliser des ratios. Tous les réseaux en général ont leur propre ratio de manière simple, notamment en calcul de potentiel. Je prends typiquement l'exemple, je suis un réparateur de pare-brise, qui est assez classique. Je sais qu'à peu près, alors je connais pas du tout le pourcentage, mais je dis au hasard, 2 des véhicules chaque année ont un problème sur leur pare-brise et il faut les remplacer. C'est une moyenne que j'ai pu observer ou que je connais. Bah, si je veux calculer le nombre de pare-brises à changer chaque année à l'intérieur de la zone, mon indicateur, ça peut être tout simplement donc, je vais appeler ça potentiel, pare-brise. Ma formule, ça va être simple, hein, ça va être, hop, je prends le nombre de ménages qui ont au moins une voiture et je multiplie par 2 en fait, fois 2 divisé par 100. Et ça, en fait, ça va m'indiquer directement à l'intérieur de la zone le nombre de pare-brises éventuellement que j'aurai à changer chaque année, que je peux multiplier par d'autres coefficients, et cetera. Donc, souvent, vous avez des ratios comme ça dans vos réseaux. Bah, du coup, vous allez pouvoir les appliquer directement. Ça peut être le cas également, on peut utiliser les données des dépenses des ménages. L'INSEE fournit, elles sont disponibles, on les a actualisées sur le site de SMAPN, donc vous pourrez le regarder, mais l'INSEE fournit les dépenses des ménages par type de dépenses de manière assez détaillée. L'INSEE indique, par exemple, que les dépenses des ménages, c'est environ 1 500 € par an pour la restauration. Bah, si je prends le nombre de ménages multiplié par 1 600 €, ça va m'estimer grosso modo les dépenses des ménages dans la zone en restauration. Qu'après on peut affiner en utilisant les niveaux de revenus, et cetera. Donc après on peut partir sur des formules plus complexes. Mais voilà. Et puis après, on peut imaginer, créer, des formules un peu plus élaborées comme j'ai fait ici là. Là j'ai fait une chose que moi je trouve super intéressante. J'ai créé une formule en fait qui va mesurer l'écart entre la performance réelle de l'implantation et son potentiel. Là, la formule que j'ai créée, je regarde le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires, potentiel divisé par le chiffre d'affaires potentiel. En fait, ça va me calculer en pourcentage du CA potentiel combien je suis le franchisé ou l'exploitant est au-dessus ou en dessous par rapport au potentiel de la zone. Et ça, c'est intéressant parce que si je regarde par exemple ici la zone d'Angers, où j'ai un chiffre d'affaires à 263 000. Et sur Le Mans, j'ai un chiffre d'affaires qui est sensiblement le même. Sauf que dans un cas, j'en ai un qui a une performance de 10% au-dessus de la moyenne, et dans l'autre, à moins 11%. C'est-à-dire qu'en fait, ils font le même chiffre d'affaires, mais ils performent pas du tout de la même manière. Si c'est des franchisés, j'ai un franchisé au Mans qui est bien meilleur que le franchisé d'Angers, même s'il fait le même chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, en réalité, le franchisé d'Angers a un potentiel de chiffre d'affaires qui est supérieur. Donc ça permet en fait de faire des comparaisons plus objectives que de juste se baser uniquement sur le chiffre d'affaires, de prendre vraiment en compte le potentiel de la zone.
Ensuite, voilà, là, il y a pas vraiment de limitation, c'est à vous, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez, c'est extrêmement flexible, vraiment comme une formule dans une cellule Excel. Hem, pour la suite là, j'ai surtout demandé: «Est-ce que vous avez des questions?» Je vois pas de questions qui ont été, postées au fil de l'eau. Est-ce que vous avez des questions sur la manière dont fonctionnent ces indicateurs ou sur les possibilités? Je vois pas de questions dans le chat. Est-ce que vous avez des idées d'indicateurs? Est-ce que vous avez des questions? Non, tout est clair? Pas de questions? OK, bon. Ah, ça arrive, très bien, parce que j'étais étonné quand même. Faut-il de revoir le calcul du CA potentiel? Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va revoir ça, le calcul du CA potentiel. En fait, le CA, calcul du CA potentiel, qu'est-ce qu'il dit? Pour calculer le chiffre d'affaires potentiel, je vais regarder la présence de ma cible d'abord. Donc imaginons là, je suis dans le cas, fictif là, mais de garde d'enfants à domicile. Donc ça va être ma cible, les enfants de 3 à 10 ans, que je multiplie par mon taux de pénétration moyen dans le réseau. C'est-à-dire, là, ce que j'ai vu dans le réseau, dans ce petit réseau là, c'est que c'est 1,2 grosso modo. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que sur mes implantations existantes, en général, ma clientèle représente 1,2 de mon potentiel total, c'est-à-dire du nombre d'enfants. Donc j'ai un taux de pénétration moyen d'1,2. Donc quand je multiplie, heu, ma cible totale dans la zone, donc le nombre d'enfants fois 1,2, ça permet d'estimer à peu près le nombre d'enfants que je suis capable de capter en fait, que je peux transformer en clients. Et ce nombre d'enfants, finalement, je vais juste le multiplier par mon panier moyen. Je sais qu'en général, un client me rapporte à peu près 900 €. Donc finalement, mon chiffre d'affaires potentiel, c'est ma cible fois mon taux de pénétration moyen fois mon panier moyen, tout simplement. Je ne sais pas si c'est plus clair? Est-ce que donc j'avais la question de Jérémy et Soua d'ailleurs. Est-ce que ça répond à votre question ou pas? Est-ce que c'est clair? Je pense qu'il y a un petit délai sur les réponses. En attendant, je vais répondre à la ouais, OK, très bien. Je vais répondre aux autres questions. Ta 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 ta. Comment intégrer les données clients? Ouais, comment intégrer les données clients? Alors pour l'intégration des données clients, c'est ici que ça se passe, c'est dans mes données. Je vais, je vais vous montrer en fait, ajouter des données ici, donc moi j'en ai déjà plein, hein. Importer des données, importer un fichier et en fait, vous pouvez fournir un fichier Excel, ici. Vous l'indiquez, dans le processus, il faut juste indiquer la colonne qui permet, de les localiser, c'est tout. Donc ici, par exemple, je sélectionne mon fichier, voilà, si je refais l'import, je choisis un fichier Excel et je lui dis d'utiliser la colonne adresse pour les localiser et j'importe tout simplement. Donc là, il va me rajouter le jeu de données, sur la carte, voilà. Et donc ça, c'est, pour l'intégration des données, clients. Heu, les indicateurs depuis quel abonnement? C'est le plan pro, tout simplement. Donc c'est celui qui permet d'accéder de toute façon à l'ensemble des données. À partir du plan pro, vous pouvez maintenant utiliser les indicateurs. Question sur le taux de pénétration, le calcul du taux de pénétration, ouais. Donc la définition du taux de pénétration finalement, c'est, le rapport entre soit, on peut le faire en nombre de clients, soit en chiffre d'affaires. Ici, je l'ai fait en nombre de clients, c'est-à-dire c'est le ratio entre mon nombre de clients à l'intérieur de ma zone, divisé par ma cible totale. En gros, ce que ça permet de calculer, c'est sur ma cible, donc sur le nombre total d'enfants, combien j'ai réussi à capter de clients dans la zone. Donc ici, un peu plus de 1. On peut le calculer aussi en chiffre d'affaires, si on fait le ratio du, chiffre d'affaires potentiel, enfin chiffre d'affaires réalisé sur le chiffre d'affaires potentiel. Sur quels critères, question d'Olivier, est-il possible de faire des indicateurs pour entreprises? Alors, dans les indicateurs, on peut tout à fait utiliser, alors on peut utiliser les données d'entreprise
Aujourd'hui, la seule donnée qu'on va pouvoir, reprendre, c'est le nombre de résultats, c'est le nombre d'entreprises. Ce que j'avais fait tout à l'heure d'ailleurs, mais que je peux, refaire, c'est-à-dire dans une formule ici, là, dans la partie points d'intérêt, je vais pouvoir juste reprendre aujourd'hui, c'est le nombre de résultats. On récupère, quand on prend les données sirènes, dans certains cas, les chiffres d'affaires des entreprises, par exemple, mais c'est pas renseigné pour toutes les entreprises, vu qu'il y a plus d'obligation de déclaration. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a choisi de pouvoir reprendre dans mes indicateurs, parce que c'est en général assez incomplet. Donc là, on peut l'utiliser pour avoir un potentiel. Par exemple, si je cible, certains sites vont cibler, je sais pas, les agences immobilières ou un type d'entreprise en particulier, on va pouvoir, calculer le potentiel en utilisant le nombre d'agences immobilières à l'intérieur de la zone, par exemple, ou le nombre d'écoles primaires, si ma cible c'est les écoles ou et cetera. Ou on peut l'utiliser pour reprendre aussi le nombre de concurrents, pour calculer une tension concurrentielle, par exemple, le nombre de restaurateurs qu'il y a déjà dans la zone, ou ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment de limitation sur les calculs, on peut vraiment, enfin là, vous pouvez être créatif, on a des clients qui ont des idées assez originales des fois, pour créer un petit peu les calculs que vous voulez, quoi. Alors, très bonne question. Est-il possible d'avoir ou de consulter une base Mappen avec les principaux indicateurs? Pas encore, on y travaille. L'idée, c'est qu'on va vous mettre à disposition une bibliothèque d'idées, et on rassemblera, aussi toutes les nouvelles idées, mais, une bibliothèque d'indicateurs, on va dire un peu, standards, types, et qui sont les plus utiles, peut-être en fonction de vos activités, en fonction de vos business, pour que vous puissiez aller piocher dedans, aller trouver, des idées, pour, pour vous inspirer et trouver les indicateurs qui seront pertinents, pour votre activité à vous. Question, de Anne: «A-t-on accès aux dépenses des ménages de façon fine?» Oui, tout à fait. On peut y avoir accès puisqu'en fait, SMAPN le fournit. C'est sur notre site. Je vais faire simple, hein, je vais aller dans Google, je vais taper, dépenses des ménages SMAPN, hop, et je vais trouver la page, voilà. Donc on a une page dédiée, et à l'intérieur de cette page, on a, voilà, un fichier de données ici. L'INSEE les a fournis en fait pour 2017, il n'y a pas eu d'actualisation. On les a nous actualisés avec, les évolutions de prix, d'inflation et cetera. Et effectivement, c'est un fichier, qui est très détaillé, sur la typologie de dépenses. Je peux vous le montrer rapidement, hop, puisque je l'ai ici. Donc, comme vous pouvez le voir, enfin bon là au niveau alimentaire, c'est ultra détaillé, ça va très, très loin. Habillement, chaussures et cetera, bricolage, santé, véhicule, enfin voilà, il y a énormément de choses. La plupart du temps, quand on a pu le faire, on avait tout réactualisé pour niveau 2023. On n'a pas réactualisé depuis, mais on est déjà sur quelque chose qui peut être exploitable. Hop, je vais retourner sur la carte, voilà, je pense que ça répond à cette question. Alors, il y a peut-être des questions que j'ai ratées. Heu, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est pas un import, en fait, c'est un fichier donc sur la question sur les dépenses des ménages, c'est pas un import, en fait, c'est juste un fichier qui va vous donner les montants des dépenses pour chacune des typologies de dépenses, et ensuite vous pouvez l'intégrer dans une formule. C'est-à-dire, je vais prendre le nombre de ménages. Si par exemple, ce que je disais tout à l'heure, dépenses en restauration, hop, voilà, si je regardais les dépenses en restauration, vu que je sais que dans le fichier c'est indiqué que c'est à peu près 1 600 € par an par ménage, bah, en fait ici, je vais regarder le nombre de ménages, fois 1 600, voilà, ça va me donner les dépenses annuelles en restauration à l'intérieur de la zone. Tout simplement. Donc c'est assez grossier comme calcul puisque ça prend pas en compte, on va dire, c'est une moyenne nationale, donc ça prend pas en compte la disparité, géographique. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais voilà, c'est une information qui peut être complémentaire dans vos réflexions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'ai fait le tour des questions, mais peut-être qu'il y a d'autres questions. A priori, non. Si tout est clair, et j'attends encore une minute, mais voilà. Petite question, peut-on identifier
Les zones montagneuses, voilà qui est une question originale. Les zones montagneuses, que dire? En fait, les zones montagneuses, l'impact, il va être surtout quand on va tracer des zones en temps de trajet, donc on peut l'identifier sur la carte, hein, visuellement, tout simplement, en fait. Mais là où ça va forcément se voir, c'est quand on va typiquement, si je me mets, ici, et que, je trace une zone en temps de trajet, par exemple à 15 minutes en voiture. Les zones en temps de trajet vont avoir des formes un petit peu particulières puisqu'on ça va vraiment me permettre de voir les vallées. On peut se déplacer vraiment, qu'à l'intérieur des vallées. Mais sinon, à part ça, voilà, rien de particulier. Je sais pas si ça répond à la question et je sais pas s'il y a d'autres questions liées aux indicateurs notamment. Champ agricole, non, c'est pas une information, qui est disponible sur l'application. Alors, question intéressante de Xavier. Est-ce qu'on peut directement, finalement, rentrer, un objectif cible de nombre d'habitants, nombre d'appartements ou même de chiffre d'affaires potentiel pour que ça trace une zone directement? Hem, non, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on propose, aussi parce qu'en fait, il y a énormément, si je me mets, pour vous montrer, il y a énormément de solutions, en fait. C'est-à-dire pour créer une même zone avec un même potentiel, je peux la faire de plein de formes, différentes. Nous, ce qu'on recommande finalement, c'est plutôt de travailler en découpage administratif, donc comme ici, par exemple, en codes postaux et de construire la zone au fur et à mesure. Mais c'est vrai que je peux tout à fait créer une zone, 2 zones avec un même potentiel, mais de formes complètement, différentes. Donc ça, c'est à vous, c'est plutôt à vous d'itérer et de créer vos zones, bah, en fonction de vos objectifs. Mais là, par exemple, je peux créer une zone de 8 000 enfants, de 3 à 10 ans et une autre zone qui aura le même nombre d'enfants, mais qui aura pas du tout la même forme et pas du tout la même tête, quoi. Donc des solutions, elles sont multiples. Il n'existe pas une unique solution qui permet de créer une zone de 8 000 enfants. Donc voilà, je viens de faire 2 zones, à peu près le même nombre d'enfants, donc le même potentiel, mais par contre, c'est pas du tout les mêmes. Donc la démarche qu'on propose, c'est plutôt d'utiliser un découpage administratif pour créer vos zones et puis d'itérer d'agrandir ou de rétrécir vos zones pour atteindre cet objectif. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que tout vous paraît clair? Très bien. OK. Allez, j'attends quelques secondes pour voir s'il y a de nouvelles questions qui apparaissent, mais sinon, sinon on va pouvoir, conclure ici tout simplement. Il y avait une des questions à laquelle j'ai pas répondu qui est: «Est-ce qu'il y aura un replay?» Oui, il y aura un replay, on vous l'enverra. Donc vous aurez la possibilité de revisionner, le webinar. Les écoles maternelles, alors les écoles maternelles, pour ça, il faut créer d'abord, il faut créer la recherche pour pouvoir ensuite l'utiliser, dans mes indicateurs. Ah oui, les écoles maternelles, alors oui, pour les écoles maternelles, il faut utiliser le code NAF. Il y a un code NAF, pour les écoles maternelles, donc le plus simple, c'est de le rechercher faire la recherche avec le code NAF. Très bien, du coup, on va conclure là. Donc, comme vous l'avez compris, voilà, ça offre énormément de possibilités. La seule limite, ce sera vraiment votre créativité. Hésitez pas aussi à nous faire vos retours, vos idées, c'est toujours super intéressant. Merci beaucoup et puis, amusez-vous bien avec ça, il y a pas mal de choses à faire et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.